bien me dire c'est qui a eu l'idée de faire ce comparo-là? Je sais pas, mais je trouve que c'est une motadite de bonne idée, moi. Une bonne idée? Tu veux-tu rire de moi? C'est deux machines complètement différentes, là. Non, mais c'est différent, mais c'est ça qui est le fun. T'as une machine qui a bien de la puissance puis qui est très confortable. T'as une autre machine qui a pas beaucoup de moteur, mais qui devrait être le fun à conduire. Ouais, le fun à conduire. On s'entend-tu qu'il y en a une qui est pas mal plus vite que l'autre, pareil, là? Ouais, c'est le pilote qui va faire la différence. Oui, c'est ça, certain. C'est quel tu prends, là? Ben, pour éviter le chiolage, on va faire ça roche, papier, ciseaux. Parfait, j'aime ça. 1, 2, 3. Ah! On va prendre la machine de course. Bonne journée. Bonne journée. Concentre-toi, Carl, tu vas avoir de la misère à me suivre. C'est ça. Regarde, les pas de temps partout avec ça. Bon, ben c'est moi qui ai hérité de la belle Infiniti Q50 Red Sport 400 2016. Infiniti ont introduit une nouvelle motorisation dans leur berline cette année. Ils ont introduit un moteur V6 de 3 litres, 400 chevaux, 350 livres-pieds de couple. Fait que c'est quand même intéressant les performances que la voiture nous livre sur la piste. On l'a jumelé avec une transmission automatique à 7 rapports. La transmission, ça fait quand même le travail. C'est sûr que c'est pas les boîtes, disons, double embrayage qu'on trouve dans certains véhicules de la compétition. Surtout les véhicules allemands, c'est la plus forte compétition de la Q50. Si on regarde le véhicule, on a un système de rouage intégral. C'est sûr que ça va être le fun. Peut-être que les gens vont apprécier ce système-là pendant l'hiver. Par contre, sur une piste, on sent que la voiture est quand même lourde. On sent que le devant est quand même pesant. La voiture a tendance à sous-virer, comme plusieurs véhicules qui sont munis de traction intégrale le font sur circuit aussi. Les gens d'Infiniti nous ont dit quand même qu'ils avaient essayé de répartir le couple du véhicule un peu plus vers l'arrière. C'est plus ou moins réussi, selon moi, de ce côté-là. Par contre, un point qui est, selon moi, très positif, c'est au niveau des freins. Vous allez voir qu'il y a des immenses disques de frein après le véhicule. En avant, on a des disques de frein de 14 pouces. En arrière, on a des disques de frein de 13,8 pouces. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. J'enchaîne les tours rapides avec mon véhicule. Au fur et à mesure que les pneus se réchauffent, par contre, on a quand même un petit effet que j'aime parce que le derrière, on dirait qu'il semble devenir un peu plus léger au fur et à mesure que les pneus se réchauffent. Ça enlève un petit peu l'effet du sous-virage qu'on a. Là, j'ai Carl qui me suit dans le bumper en arrière, puis j'essaye de me pousser de lui. C'est sûr que sa machine est pas mal plus rapide que la mienne. Je sais même pas pourquoi on a eu l'idée de comparer ça. Ça doit être Carl qui a pensé à ça, d'après moi, là. Le T-Rex 16X, c'est toute une machine. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Campagna Motors, c'est un manufacturier québécois qui fait des véhicules depuis maintenant plus de 20 ans. Des machines assez extraordinaires, bien sûr, à 3 roues. On a plusieurs modèles maintenant. On a le T-Rex 16S qui a une mécanique de BMW, le moteur du K1600, donc un 6 cylindres 1,6 litres. Quelques changements, on part de 1150 livres et on descend ça à 1000 livres simplement. On a un full throttle shift, donc on garde le pied complètement au fond et on passe les vitesses en tirant sur le bras tout simplement. C'est une véritable bête sur la piste, une brute. La tenue de route est incroyable. Ça me fait carrément penser à un véhicule, une Formule Mazda, une série nord-américaine qui a fait quand même les beaux jours du sport automobile. Et plus ça va, plus j'augmente le rythme. Et la machine peut en prendre encore plus. Un point que j'ai de la misère à vous parler, à respirer pendant les manœuvres de virage. Simon a beau pousser fort au volant de son Infiniti. Je pense que je vais... Wow! Il vient de m'arroser bien comme il faut. J'ai peut-être envoyé un petit peu d'eau. Il reste une coupe de flaques d'eau sur la piste. C'est sûr que la Infiniti QX50
Red Sport 400. Si on regarde son prix, la voiture nous en offre quand même beaucoup. Un prix de départ de 54 600. Beaucoup de performance quand même, beaucoup de chevaux pour un prix de départ aussi bas que ça. C'est pas exactement le même feeling de conduite qu'on est habitué dans des berlines de luxe allemandes. On sait que les voitures allemandes sont réputées habituellement pour leur dynamisme sur la route, sur la piste. C'est peut-être pas le cas exactement de la Q50 Red Sport. On sent que la voiture est quand même assez lourde et plus ou moins agile. Par contre, on a beaucoup de puissance. On parle ici d'un 0-100 à 4,8 secondes. Pour une voiture de cette dimension-là, c'est quand même très impressionnant. Quelque chose que je déplore complètement, par contre, c'est que la voiture, vous l'entendez sûrement pas le moteur à la caméra, bien c'est ça. J'aurais aimé ça que les ingénieurs japonais d'Infiniti travaillent un peu plus au niveau du système d'échappement pour avoir un meilleur sentiment de conduite. C'est sûr qu'on a quand même un habitat qui est super luxueux. J'aime la finition des véhicules de luxe japonais, justement. Les sièges sont quand même confortables aussi. Un bon support latéral. On a travaillé beaucoup au niveau de la suspension. On a une suspension qu'on appelle CDC, Continuous Damping Control. Ça, cette suspension-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça s'ajuste directement à la conduite de son conducteur. Là, je vous dirais qu'elle travaille quand même fort parce que sur circuit comme ça, la voiture a tendance à bouger beaucoup. On a un système de conduite de direction qu'on appelle adaptative. Ça nous donne beaucoup d'assistance quand on roule à basse vitesse avec la voiture pour négocier des virages peut-être un peu plus serrés. Quand on est en ville, on tourne un coin de rue, on essaie de stationner le véhicule, on va avoir beaucoup d'assistance dans la direction. Par contre, au fur et à mesure qu'on augmente notre vitesse avec la voiture, bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la direction durcit pour nous donner un peu plus un meilleur feeling de conduite. C'est vraiment ça qui se passe. Ça, de ce côté-là, je pense qu'on a fait un bon travail. Simon, pas trop chaud? Non, moi, c'est correct, ça va bien. Toi, t'as l'air d'avoir eu pas mal plus chaud que moi, par exemple. Bien, machine ultra performance, super physique à conduire. Moi, je veux pas d'air climatisé dedans. Ouais, je sais bien, mais au moins, moi, j'ai eu du fun pareil. Je pensais que ça allait être pire que ça. C'est sûr que les gens feront peut-être pas qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec, c'est pas le but de la chose. Mais non, j'ai quand même eu du fun. Dans mon véhicule, je regardais dans l'arrière, puis t'avais l'air d'avoir du fun en virage, puis ça y allait fort ton affaire. Prochaine fois, tu vas peut-être gagner le tirage au sort. Ouais, j'espère. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion, avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.